Ce site, qui se nomme le site du Rocher à la Vache, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure la référence au bovin, comprend un cromlech, enfin soi-disant un cromlech, un dolmen, une chapelle et le menhir que l'on nomme le fuseau à Berthe. Il est situé en Loire-Atlantique, pas très loin de Redon. On dit qu'autrefois c'était un haut lieu de culte druidique. Il n'y a certes pas de preuve à tout cela, mais ça a très bien pu être le cas, au vu de la configuration et surtout à la tentative de christianisation du site. La chapelle que vous voyez est récente, elle est malheureusement souvent fermée. Elle ne constitue pas véritablement un attrait géobiologique, donc je ne la commenterai pas plus. Tout autour de ce site, dans le sous-bois et près de la chapelle, on trouve de nombreux blocs qui ont été isolés ou bien regroupés en tas. Je pense donc que ces pierres ont été déplacées suite au remembrement notamment, et c'est très difficile de savoir à quoi ressemblait le site initial autrefois. Il subsiste cette petite zone boisée du Rocher à la Vache, qui n'a pas été trop dénaturée par l'homme encore, même si il y a clairement eu une intervention de christianisation, comme on va pouvoir le voir tout à l'heure. Et voici le beau menhir que l'on a nommé le fuseau à Berthe. C'est un menhir classé, il est situé en contrebas sur le versant sud. Il mesure actuellement 3,30 m de haut, 2,90 m de large, 1,10 m d'épaisseur et a une forme d'ensemble plutôt carrée. Ces deux faces les plus étroites en donnent l'orientation. Il semble qu'il ait été un petit peu amputé. On mentionne dans un écrit qu'il était autrefois haut de 5,50 m et ancré sur un quart de sa hauteur. On dit aussi qu'on avait prévu de faire passer un chemin à cet endroit, mais que du coup on a dû modifier le tracé car le menhir n'a jamais pu être déplacé. Ces styles de menhir de forme carrée massif mais peu épais sont généralement liés au culte de la déesse. Nous trouvons un exemple assez ressemblant à Renac, en Ille-et-Vilaine. Ce menhir a donc une énergie plutôt féminine, et d'ailleurs ça pourrait être corroboré par le fait qu'il est lié à Mélusine ou aux fées, de par son nom le fuseau à Berthe. Alors pourquoi le fuseau à Berthe ? Eh bien en voici la légende. On raconte donc que toutes les pierres des environs auraient été perdues par la fée Mélusine elle-même sur son trajet en allant vers Carnac. Comme vous comprenez, Berthe a un lien étroit avec Mélusine. On retrouve d'ailleurs d'autres appellations pour les mégalithes avec la mention de Berthe, comme par exemple le dolmen de la Roche à Berthe à Béné dans le 44, le dolmen dit la pierre levée de Berthe, grillée en Charente-Maritime par exemple. Et surtout, on mentionne aussi les mains Berthe. Alors les mains Berthe, c'est un dérivé aussi de cette petite fée nommée Berthe. Et on retrouve des légendes mentionnant les mains Berthe à Couffé et à Maumusson dans le 44. Elles sont elles aussi liées à des mégalithes. On prête à ces petites fées, les mains Berthe, plutôt une fonction d'aide ménagère, si on peut dire ça comme ça. Même si elles se réfugiaient dans les grottes, elles entraient dans les maisons par les cheminées et s'adonnaient au travail journalier. Et surtout, elles intervenaient chez les personnes malades pour faire le travail à leur place. Donc plutôt sympa, ces petites fées. Je reviens maintenant sur Mélusine, qui est liée aux Berthe et aux mains Berthe. Mélusine est une fée d'eau qui se transformait en serpent lorsqu'elle prenait son bain. Le clin d'œil à l'eau et aux forces telluriques est aussi bien présent auprès de ce menhir. Quant à la mention de fuseau, eh bien c'est un terme aussi que l'on retrouve fréquemment pour certains mégalithes dans la région. Et je pense que ça vient plutôt du fait qu'autrefois le menhir était bien plus haut et qu'il est plutôt fin sur son épaisseur.
d'où sa comparaison avec un fuseau. En réalité, de fuseau, il faut comprendre baguette, baguette magique des fées, ou bien encore on mentionne parfois le terme d'aiguillon, comme la fontaine de Ropenard par exemple en Ille-et-Vilaine, qui est née d'un coup d'aiguillon donné par les moines. Mais ce qui est intéressant dans la mention de fuseau, c'est plutôt la référence au tissage, le fait de tisser, de pourquoi pas relier des sites. Il y a plusieurs accès pour entrer dans ce petit bois, plusieurs sentiers ponctués de différences énergétiques. À vous donc de vous laisser guider et de suivre votre intuition. L'idée étant de se rendre au sommet, à la découverte du rocher à la vache. Le rocher à la vache est un vestige mégalithique et on ne sait pas trop s'il s'agit des restes d'un dolmen ou d'une pierre oscillante. Les archéologues ne sont pas d'accord sur le sujet. Il s'agit en tout cas d'une énorme pierre posée sur 2 cales plus petites, reposant sur la roche naturelle. Cet ensemble a une longueur de 4,20 m, une hauteur de 2 m et une largeur de 1,60 m. Tout l'ensemble est constitué de la même nature géologique que les roches qui l'entourent. L'ensemble se trouvant sur le point le plus élevé de la colline. On lui a donné le nom de pierre à la vache, car l'on dit que sa silhouette évoque une tête de bovin. Alors moi je trouve qu'il faut être vraiment très imaginatif pour y voir une tête de bovin. Personnellement j'y retrouve plus des connotations genre reptile, serpent, dragon, etc. Ce qui n'est pas pour me déplaire d'ailleurs quand on sait la symbolique de ces figures. Comme vous pouvez le voir, on y trouve ici quelques marques de dévotion, déposées ci et là dans la roche. Car effectivement, cet endroit a été fréquenté à une période du moins pour faciliter la marche des enfants. Il paraît qu'on pourrait trouver des chaussettes et des petites chaussures encore dans les fourrés alentours ou enfouies dans les blocs de l'édifice. Tout ceci en guise d'ex-voto ou de remerciement pour une guérison obtenue. Je suis pas sûre que ce rituel soit toujours d'actualité. Je pense que maintenant le lieu est fréquenté pour un autre aspect énergétique. Pour renforcer l'histoire de cette marque de dévotion pour la marche des enfants, on raconte qu'il existe une légende qu'une vache imprudente se serait égarée sur le site et aurait chuté de tout là-haut sans subir le moindre dommage, ce qui expliquerait que l'endroit soit si fréquenté par des personnes souffrant d'entorses, de luxations, de contusions, ou alors encore que des parents y conduisent leurs enfants pour faciliter leur marche. Il existe bien plusieurs sites comme ça de dévotion avec cette réputation pour faciliter la marche des enfants. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces lieux sont particuliers d'un point de vue géotellurique et qu'effectivement, y séjourner quelques minutes peut agir comme fortifiant. Pour résumer, une sorte de cure de magnétisme, quoi. Il ne vous aura sans doute pas échappé non plus la présence de ce beau Saint-Michel terrassant le dragon, petit clin d'œil cosmotellurique, juché en haut du dolmen. Sans doute l'église aura jugé que le lieu était trop fréquenté, mais pour un aspect païen peut-être. Je vous encourage à vous perdre à nouveau dans le petit bois pour rechercher le cromlech. Si cromlech il y a eu peut-être, autrement dit un cercle de pierre, aujourd'hui c'est très difficile de se l'imaginer. Par contre, ce qui est certain, c'est la présence d'un beau vortex dans ce petit bois, au départ d'un amoncellement de pierres.
Je précise que cet endroit fait partie des lieux qui s'activent. Le petit bois renferme bien des surprises et des moments plutôt sympas. Je ne vous ai pas dressé sa cartographie ni fait l'étude géobiologique, ça serait beaucoup trop fastidieux. Et c'est un lieu qu'il faut prendre le temps d'aborder. Ce qui est intéressant à noter, c'est que lorsque l'on prend du recul, on s'aperçoit que c'est un miracle de trouver ce site du Rocher à la Vache encore existant. Mais surtout avec encore quelques fonctionnalités vibratoires, car regardez bien. On ne peut pas dire que l'environnement autour de ce petit bois soit des plus propices pour favoriser un site vibratoire. L'homme fait évoluer l'environnement au fil du temps. Ici, le visuel d'une ancienne carte postale représentant le site du Rocher à la Vache. Le site était exempt de végétation et s'apparentait plutôt à des landes. L'ambiance est totalement différente aujourd'hui et c'est aussi dû à ce petit cocon boisé. Espérons donc que le site du Rocher à la Vache conserve encore ses vertus pour quelque temps.